Comment ça se fait qu'on ait l'impression en France que la clim, ça serait une espèce de technologie tout droit de sortie de Stargate SG1? Je sais pas pour vous, mais j'ai putain de chaud, sa grand-mère. J'en ai marre d'avoir chaud. J'ai deux ventilos, mais le deuxième tourne, c'est une espèce de colonne qui fait du froid, là, qui est censée te climatiser, quoi, te mettre bien. Et j'ai quand même chaud. Je suis toutes les consignes de Golemont, d'accord? Du site spécialisé de l'État français comment ne pas avoir chaud.wikihow. J'ai quand même chaud. Volet fermé 24 heures sur 24. Et j'ai toujours des putains de Golemont qui viennent casser les couilles. La France est le seul pays où t'as l'impression rien n'est possible. Dites la team la clim pour tous. Pour lutter contre le réchauffement, c'est quoi exactement le projet? Ne plus jamais mettre un pied dehors parce qu'il fait 40 degrés et vivre dans des espaces fermés et climatisés et on met de gros dômes au-dessus des forêts et des champs. Déjà, c'est une réflexion de mongolito, d'accord? Mais c'est quoi le projet? C'est déjà pas mourir de la chaleur. Petit projet sans importance, parce que très souvent l'écologie, ça revient à des personnes qui détestent juste l'être humain en général, et qui se vaut à eux-mêmes une espèce de haine sans fondement, d'accord? Parce que ça détruit, je dis pas qu'on détruit pas ou qu'il n'y a pas des conneries, mais j'ai pas envie de mourir de chaud, d'accord? Et l'un n'empêche pas l'autre. Puisque c'est ça. Ces gens-là, ils essayent de nous avoir en nous faisant croire si on met la clim, la planète est foutue, va être détruite. Sachant qu'en plus, la clim en France, au-delà du prix, hein, on enlève ça, notre énergie est pas mal décarbonée avec le nucléaire. Ça serait peut-être même le temps de mettre du solaire, c'est ça que je me suis dit. Il fait chaud, le solaire arrive sur les panneaux solaires, ça produit de l'énergie qui alimente les clims. Putain, un génie. Franchement, il gagne au change, c'est incroyable. Il fait une pierre deux coups, même une pierre trois coups. On se met bien. Mais non, parce que le réchauffement climatique va se produire, d'accord? Nous, leur but à eux, c'est de souffrir. Il y a l'espèce de truc religieux, là. Je suis sûr, il y a un kink, c'est toujours en rapport avec les sexualités. Tous ces délires bizarres, là, d'humiliation, où tu veux d'abord la souffrance. Il faut qu'on souffre, qu'on aille loin, qu'on souffre, parce que la France, il y a un paradoxe incroyable, c'est-à-dire, on est absolument pro-vieux, pro-retraité. Je veux dire, c'est un tiers du corps électoral. Ils ont les retraites géantes des boomers, c'est pas un même pour rien. D'accord? Et en même temps, ça reste quand même, pour certains vieux, des classes absolument matraquées quand l'été arrive. Dans des EHPAD, il n'y a pas de clim. C'est-à-dire, même chez les gens les plus fragiles face à ça, il n'y a pas de climatisation. Il n'y a pas de clim. C'est pas incroyable, dans des hôpitaux, il n'y a pas de clim. Dans des écoles, les gamins arrêtent d'aller à l'école parce que c'est impossible, logiquement, de travailler. Il fait 35 degrés dans la classe. C'est une fournaise. Et la France, maximum de pays au monde où ça se passe. Il y avait même un débat sur Twitter. Bon, réseau de l'enfer. Néanmoins, ça reste très divertissant. Il y avait un espèce de débat où c'était très compliqué de climatiser correctement des rames de train. Parce que les trains étaient un peu vétustes. Et donc, il y avait énormément de difficultés. La SNCF et un mec dont le compte tourne autour du fait d'être un cheminot, de travailler à la SNCF, disait qu'il fallait encore augmenter les prix. Bon, les prix sont déjà bien élevés, mais comment ça se fait qu'on ait l'impression en France que la clim, ça serait une espèce de technologie tout droit de sortie de Stargate SG1, tu sais, qui nous serait impossible, inaccessible. Bon, certes, on en installe des clims, mais pourquoi serait impossible, surtout à la SNCF, au vu du pognon de fou furieux qui est mis dedans? N'oublie jamais, la France, c'est la cour des miracles. C'est-à-dire, c'est le seul pays, tu mets de l'argent et tu peux t'attendre à rien. T'as le droit à rien, à peu près. Tu peux pas avoir d'attente. Et ce monsieur nous sort, évidemment il y a des gens intelligents qui lui disent joli homme de paille, comme si mettre la clim pour supporter les fortes chaleurs signifiait ne rien faire contre le réchauffement climatique. Et la France, on s'en bouffe, des trucs sur le réchauffement climatique. Euh, Évidemment que c'est une cause importante. Malheureusement, les seuls groupes qui les représentent, c'est-à-dire les écologistes, ont montré que pour eux, l'écologie, c'était punitif d'abord. C'était t'enlever des trucs, te faire revenir en arrière, te faire perdre du confort. Et le mec répond, mais c'est exactement ce qui va se passer. Pourquoi se faire chier à faire des efforts pour changer notre mode de vie si on arrive à gérer les canicules? Ça va être compliqué d'aider des gens si tu meurs, dû à la chaleur, ou de changer quoi que ce soit. D'accord? Parce que oui, mesdames, messieurs, nous faisons bien des choses sur cette chaîne. On veut des chiffres. On veut des chiffres clairs. Prenons un exemple, les Américains. C'est-à-dire, les Américains, ça bouffe de la clim. Tu vas me dire, bon, c'est naze. Et les armes à feu, ils vont peut-être pas mourir du chaud, mais ils vont mourir d'un calibre 9. D'accord? Hop, sortie, school shooting, Goofy, tout le monde va crever. D'accord, oui, oui, c'est vrai.
Mais non. Si je te disais qu'il y avait quasiment autant de morts en 2023 liées à des armes à feu aux États-Unis que de morts liées à la chaleur en Europe. Là, tu vas me dire, mais c'est impossible. Les armes à feu, ça fait mal. C'est vrai, mais c'est un mal pour un bien. Parce que quand quelqu'un vient fusiller une foule, il le fait avec malice. Ah, il n'a pas envie de les libérer du fardeau de la vie. Il le fait avec la malice. La chaleur, elle tue sans condition. Qu'importe qui tu es. Pas parce que t'es noir ou arabe que tu vas moins mourir. Et ben, on est à 47 000 personnes mortes en 2023 liées aux armes à feu, que ce soit des homicides volontaires, des suicides et autres accidents. C'est mort involontaire. Une balle qui est partie, qui ne devait pas partir, quelqu'un qui a mal rangé son arme, d'accord. Donc déjà là, on est dans une espèce de groupe de plein de causes différentes, diverses et variées, sur lesquelles on pourrait insister, tu vois, surtout les morts involontaires. Il faudrait faire de la prévention, surtout sur les gestes, je pense. Mais sur la chaleur, à un moment donné, quand on est à 47 690 décès, on a pris l'Europe, parce que les États-Unis, c'est 300 millions d'habitants. En Europe, on est 500... on est 525, je crois. Je sais pas s'ils prennent l'Europe géographique ou l'Union européenne, quoi. Et lié à la chaleur, seulement dépassé par 2022. En 2022, il y avait plus de 60 000 décès estimés. Deuxième cause de mortalité la plus haute. Il y a moyen, on passe au 21e siècle ? On n'est pas obligé de souffrir. J'ai l'impression, vraiment, on est des hommes des cavernes, tu sais. Victimes des éléments. C'est-à-dire, oh putain, il pleut, c'est fini, on va mourir. D'accord ? On peut pas s'adapter. On est obligé de souffrir. C'est que ça, c'est n'importe quoi. On va lire ce trait parce que c'est absolument intéressant. Libération fait sa une sur la clim. Et je vous invite à lire Les Électrons libres, c'est vraiment sympathique et tout. Ça donne un envie d'optimisme et surtout ça donne des sources intéressantes qui permettent de contrecarrer le mal ambiant. Un dossier en 6 pages, pas moins, dont 2 consacrés à l'effet de la canicule sur nos amis les bêtes. Pas grand-chose, hormis un genre de micro-trottoir sur les conséquences chez les humains pourtant importantes. Car les chaleurs extrêmes provoquent perte de productivité, coups de chaleur, déshydratation, accidents cardiovasculaires, dégradation de la santé mentale et forte mortalité. En particulier chez les populations fragiles. Et les esprits s'échauffent. Ce qui est logique. Tout ça, c'est logique. C'est du bon sens. On le voit. Les consignes du gouvernement, c'est d'abord et avant tout de subir. Le délire de mettre une bouteille dans le congélo et de la mettre face au ventilo pour que ça t'envoie de l'air frais, on a déjà testé. La chaleur qui va être émise par le congélateur, pour refroidir ta bouteille, outrepassera toute la fraîcheur que tu recevras en la mettant face au ventilateur. C'est une perte de temps. La doctrine, c'est subir. Subissez, mourrez pour les pauvres. On te met la pression, on essaie de te faire culpabiliser, mais surtout meurs. On veut te voir souffrir. L'être humain, pourquoi ? Ici, on est là. L'être humain est une feignasse qui va au plus facile. Mais c'est un raisonnement de mongolito. Je suis désolé, c'est un truc de bâtardé. On va au plus facile. Ben, pourquoi on va souffrir ? Pour faire quoi ? Qu'est-ce qui nous empêche de faire les deux ? Jusqu'à ce qu'on trouve le problème la solution à une problématique comme le réchauffement climatique. On ne peut pas mettre de clim. C'est ça, le délire. Faut souffrir indéfiniment. C'est quoi ce truc d'illuminé, frère ? T'es attardé, c'est pas possible. Y a pas d'autre surprise. Mais sans surprise, Paul Quignot préfère nous expliquer que la clim c'est facho parce que Le Pen et Ciotti n'ont, tenez-vous bien, pas trouvé mieux que de réclamer un plan de climatisation globale pour les administrations, les écoles, les hôpitaux et les particuliers. Alors, il est où le contresens si ce n'est chez ceux qui, par idéologie, ignorance, conformisme, aveuglement, leur ouvrent un boulevard dans lequel ils s'engouffrent, au nom bien sûr de ce fameux bon sens qui ne s'embarrasse d'aucune complexité ou contradiction. S'embarrasse de bon sens quand il assène plus de clim, c'est plus de réchauffement climatique, donc plus de canicules. A fini par comprendre, la clim en France, c'est 1% des émissions de gaz à effet de serre. Et Paul, perdant un ordre,
D'ajouter cette rue vers la clim à l'occasion de cette canicule précoce est un révélateur de grandeur nature du retard pris dans l'adaptation au réchauffement. Parce que la clim, ce n'est pas précisément de l'adaptation au réchauffement. Oui, mais c'est pas leur adaptation. Leur adaptation, il doit avoir une partie de souffrance. C'est-à-dire, c'est pareil quand on veut sortir du nucléaire et qu'on veut purement et simplement que des énergies renouvelables. C'est pas que ça marche pas, on sait très bien que c'est intermittent, qu'il y a des problèmes, mais d'abord on veut que tu souffres. Parce que derrière ça, ils veulent la décroissance. Ils veulent que tu baisses ton niveau de vie, qui est déjà pas bien élevé, d'accord? Mais c'est pour ça, tout tourne autour de cette souffrance. Pas étonnant qu'ainsi conditionné, l'article souvent pourtant lui aussi bien titré s'égare dans une argumentation qui laisse de glace. On rappelle que la clim c'est facho puisque les deux élus d'extrême droite ont réclamé un grand plan pour la climatisation. Oui, ils prennent leur manière de voir la politique et puis voilà, ils le superposent sur un autre sujet, c'est la même chose. Ce qui fait s'esclaffer Marine Tondelier qui ironie sur le programme écologique de Marine Le Pen qui se bornerait à acheter des climatiseurs. Qui bien d'offrir la climatisation comme une maladaptation. Bah oui, c'est facile. Et là, c'est accident. La journaliste disjoncte. Problème, cette électricité est encore produite à l'aide d'énergie fossile maîtrise de gaz à effet de serre, qui vont venir exacerber la crise climatique. En fait, ces gens-là, ils se feront battre à partir du moment où, quand tu vas voir un article, tu vas lire plus que le titre. Tu vas lire le reste et tu vas te rendre compte, ouais, c'est un peu de la merde là ce que tu racontes. D'accord? Parce que tout le monde le sait. Toute l'Europe le sait, que la France, c'est bas carbone. Du nucléaire, de l'hydro, là on le voit bien. Il y a de l'éolien, il y a du solaire. Alors évidemment, il y a du gaz. Mais va voir l'Allemagne, bordel de merde. D'accord, c'est de la merde ça, on parlait de nous. On nous parle comme si on était vraiment, je sais pas, le Mexique. On faisait que du charbon, on faisait que des trucs comme ça. Oh, ça va. Puis s'enflamme. Leur utilisation est considérée l'exemple même de la maladaptation. Vouloir s'adapter au réchauffement climatique, on aggrave le problème et c'est l'effet boule de neige. Il y sous le soleil, elle invoque le pouvoir réchauffant des frigorogènes en cas de fuite, vrai même si l'UE est en avance sur l'accord. Les îlots de chaleur, vrai, même si la clim ne fait que déplacer la chaleur, accentue un effet d'abord dû à la densité urbaine, et convoque le chercheur Vincent Viguier. Tant que l'on ne freine pas les émissions de gaz à effet de serre, ça tabaisse ce qu'on subit aujourd'hui, c'est déjà être en retard parce qu'on devra affronter l'année prochaine. Alors freiner les émissions, c'est le cas. Puis qu'en 2008, on voit bien que ça descend. Hein. C'est pas mal, hein. Pour anticiper l'adaptation nécessaire, intéressons-nous aux travaux d'un certain qui conclut que la climatisation sera indispensable à Paris pour garantir le confort thermique. Passons aux articles qui s'intéressent. Nouveau fluide au réfrigérant solide, pas pour tout de suite. Puis le président de la DME, qui était rapidement matrixé par son organisation, nous rappelle que la clim n'est pas une baguette magique. On en revient au volet cher à Yann Bros. Puis, réseau de froid renouvelable. Je propose un grand plan volé, putain. Prenons des exemples aussi, parce que dans les pays plus chauds, plus tropicaux, je sais pas comment on dit, mais eux s'adaptent plus, même s'ils vont souffrir évidemment. Hein. Mais par exemple, quand tu regardes au Maroc, les villes sont aussi pensées pour ça, c'est-à-dire pas forcément pour les voitures. Il y a beaucoup de gens qui circulent, et surtout, on n'a pas cette obsession de la fenêtre. Il n'y a pas des fenêtres partout là-bas. Je ne sais pas comment on appelle ça, mais il y a des espèces de parcelles de murs où il y a des trous, c'est des motifs, ça laisse passer la lumière, mais c'est pas du tout une fenêtre. Comment ça s'appelle ça, le verre, c'est... Je crois que ça fait beaucoup chauffer, ça garde beaucoup la chaleur. C'est pour ça qu'on ferme les volets le matin et tout. Donc, pour toi, chez toi, il faut fermer les volets. Il faut juste ouvrir quand l'air est frais et fermer le reste de la journée. 3/4 du temps, c'est fermé. Mais après, tu es obligé d'allumer, d'accord? Et ça fait de la chaleur, même si t'as pas des ampoules halogènes, d'accord? Ça fait quand même de la chaleur. Attends, je continue d'augmenter ça, tu vois? D'augmenter la puissance de ma colonne de vie, je l'appelle. Mais je suis obligé, parce que je souffle le martyr. Attention, je ne dis pas que c'est pas bien, c'est une alternative dans certains quartiers denses, ça nécessite des investissements élevés. Et gare au sophisme de la solution parfaite. Sachant que, revenons-en en haut, et qui disait que c'était facho parce qu'il pensait qu'à installer des grands plans de climatisation pour les administrations, tout le monde fait ça. Hein. Quand il parle de s'adapter, de faire des choses, c'est par de l'argent public. Ah bon, ça, argent public, à part argent public, il faut arrêter 5 minutes. Genre. Qu'est-ce qu'il y a, toi, t'as de spécial que eux n'ont pas?
La solution parfaite souvent utilisée pour dénigrer l'existant. On a besoin de s'adapter maintenant. Le plus amusant s'appelle en France des climatiseurs climaticides. D'abord parce qu'il ne répond absolument pas à la question posée, il ne s'intéresse qu'à la consommation d'électricité due à la climatisation. L'épiphanie du journaliste qui découvre l'intermittence des énergies renouvelables. Et oui, quand il n'y a pas de vent la nuit, il faut du gaz pour prendre le relais. Écoute frère, il faut faire avec ce qu'on a. Des fois t'as des difficultés, c'est comme ça, c'est la vie. Il n'y a pas de honte. En raison de son mix bas carbone, les émissions de CO2 de la production électrique sont corrélées à l'utilisation du gaz. Ce qui est logique. Production d'électricité à partir de gaz. Ouais, 18h, 1h, 18h, 1h à chaque fois. Bah oui. C'est pour ça peut-être un peu plus de solaire, mais je vois qu'on est déjà bien équipé. Ah oui, il pourrait peut-être avoir une plus grosse partie solaire, surtout vu que ça va être le cas dans les années à venir. On pourrait peut-être en profiter. C'est climaticide parce que qu'alimenter une électricité en moyenne autour de 5 ans. Honnêtement, je connais pas ça, donc je pourrais pas donner mon avis. Mais donc un dossier qui fond comme neige au soleil, bâti sur un dôme de paille. Faire de la climatisation un horizon indépassable pour mieux traverser les épisodes caniculaires à répétition qui se profilent est un contresens. Horizon indépassable. Quelqu'un a dit ça, bah non, c'est vrai. Sur le présupposé que la clim est une maladaptation et une solution du passé. Il est plus facile de regarder dans le rétro de la clim. L'échelle collective est facile à mettre en œuvre. Et surtout, c'est absolument une adaptation à la canicule. Mais bon, c'est le principe même de l'adaptation. Il y a un problème, on a une solution. C'est juste, encore une fois, comme j'ai dit, la solution doit passer par la souffrance, d'abord. Tu dois t'absoudre de tes péchés pour rentrer dans l'église, monsieur. Pour rentrer au paradis. Sauve des vies, elle préserve la santé. L'économie et l'éducation. Réversive, elle permet de décarboner le chauffage. Oui, parce que là, il y a des gamins qui vont pas à l'école. D'accord ? Je n'habite pas en région parisienne. Comment vous faites pour vivre ? Toutes les personnes qui habitent dans une métropole, comment vous faites pour vivre ? Comment c'est possible ? Moi, je sors, je meurs, d'accord ? Et pourtant, même quand j'allais au boulot, je passais pas beaucoup de temps dehors. J'allais dans le bus est climatisé, en plus il y a des nouveaux bus, parfois c'est frais, en plus ils sont électriques, donc pas même pas beaucoup de bruit, donc c'est sympathique. Mais je ne passais même pas mon temps dehors. À partir du moment où il fallait attendre le bus, Dieu merci, soit on se mettait à l'ombre, soit on pouvait rentrer à l'intérieur de bâtiments pour patienter. Oh, l'enfer sur Terre. J'aimerais bien savoir comment vous faites pour vivre. Bon, survivre là, plus que vivre. Mais bon, c'est un débat. Hein. Et je me suis mouillé. Super top. Alors, Libé et les autres, non seulement vous êtes à côté de la plaque, mais il est temps de faire votre examen de conscience. Faire la position idéologique, c'est du bon sens, comme pour les ZFE. Oui, qui toujours tournent autour des mêmes trucs, punir le pauvre. En article, les notions, c'est faire du jeu de mots. La clim n'est pas un crime. On va lire des traites, c'est sympa. Aux États-Unis, elle permet d'éviter 18 000 morts par an. Pour nos enfants, nos vieux, efficacité de notre administration. Nous devons tous militer pour sa généralisation. Vous verrez que la clim, c'est juste un symbole. D'accord ? Bon, il y a évidemment son importance dans la réalité. Mais tu vas voir qu'il y a toujours cette manie en France de on ne peut pas avoir, parce que la France, ça serait un pays magique où les choses ne peuvent pas se faire. Voilà, d'une manière ou d'une autre. Il ne peut pas avoir la clim ici, il ne peut pas avoir la clim dans les rames de métro. On a vu des reportages dans la région parisienne où les mecs sont dans une rame de métro. Il fait 35 degrés, je crois que c'était sur France 2 en plus. J'ai vu ça il n'y a pas longtemps, France Info. Où il faisait 35 degrés avec des bébés à l'intérieur, donc des femmes qui rentrent avec leurs poussettes et puis qui protègent d'un espèce, pas de paravent, mais quelque chose pour réfléchir sûrement, ou je sais pas, la chaleur, ou garder l'air frais à l'intérieur de la poussette, qui viennent avec 4, 5, 6 bouteilles. On a l'impression qu'elles partent en randonnée, frère. Elles partent en pèlerinage, Saint-Georges de Compostelle, là où je sais pas quoi. À un moment donné, nous sommes dans le ridicule. On est dans le ridicule. Ça fait pitié, d'accord ? Ça fait pitié. La clim, ça existe depuis quand, cette merde ? Date, invention, clim, j'aimerais bien en savoir plus. 1842, la climatisation.
Est-ce qu'il y a moyen, 200 ans après, d'avoir une clim? Surtout, comme on dit, si on fait ça de manière collective, il y a moyen d'acheter en gros, et peut-être que ça nous reviendra moins cher d'installer ça dans au moins tous les endroits logiques. La France est une anomalie mondiale. Un ménage sur 20 seulement, bon ça c'est en 2023, est équipé contre 1 sur 5 en Europe. Putain de merde, ouais quand même. En Inde, ils sont à 1 sur 5. 1 sur 5 en Inde. La fournaise que ça doit être. 1 sur 20, pardon. Oh putain de bordel de merde. 90% taux d'équipement des ménages. Des personnes aux États-Unis et au Japon ont la clim. Bah écoute, il y a des pays modernes et puis d'autres qui subissent. C'est quand même surprenant qu'il n'y a que 60% en Arabie Saoudite. 40% ça doit être les esclaves qui font les stades là. Ah ouais, alors c'est au Qatar, c'est un des deux. Il y a 60% en Espagne et 60% en Chine, bordel de merde, 569 000. Elle a des années-lumière des Américains. Les Américains et les Japonais champions, une clip sur 9, pas mal. Hein. Même dans nos hôpitaux, alors qu'elle est une évidence pour la plupart des pays du monde, elle se bute à un conservatisme méfiant. Les légionelleuses. C'est quoi ça, légionelleuses? On va voir ça tout de suite. Peu favorable à la climatisation, prône des solutions alternatives. Août 2003. En dépit des journées de canicule, le directeur semble peu favorable à la mise en place de la climatisation. Hormis les blocs opératoires, les services de réanimation, encore les laboratoires, aucun des établissements hospitaliers interrogés ne bénéficie de la clim. Même si la plupart bénéficient de zones de rafraîchissement. Qu'est-ce que c'est qu'une zone de rafraîchissement? Qui permet de faire descendre la température de quelques degrés, à défaut d'assurer température constante. Je ne vois pas ce qu'est une zone de rafraîchissement. Il n'est pas envisageable de climatiser un hôpital au nord de la Loire. Mais l'hôpital en souffre d'autant plus que les principes de construction moderne sont de moins bonne qualité sur le plan de la résistance thermique. Et aussi le principe que les gens qui sont à l'hôpital sont généralement des gens plus fragiles. Tu vois, c'est le principe. Tu vas rarement à l'hôpital pour demander des nouvelles aux infirmières, hein. Même s'il faudrait. Hein. Désormais, cours de reconstruction n'exclut pas de mettre en place un tel système. Après épisode de canicule. Ah mais oui, les canicules de 2003. Ben oui, monsieur. Canicule. France 2003. Nombre de morts. Claude AI. Oh mon dieu, je suis un odieux climaticide là. Je vous ai fait une recherche sur il y a été particulièrement meurtrière. 15 000 décès. 15 000 décès. 5 000 provoqués par la canicule en août 2003. Certaines sources mentionnent environ 20 000 morts en France. Consensus scientifique se situe autour de 15 000 décès directement liés à la canicule. Putain de merde. A été un tournant dans la gestion des vagues de chaleur, conduisant à la mise en place du plan canicule. Qu'est-ce que le plan canicule? Envie de savoir, voyez, on va apprendre en live avec toi et moi. Prévenir les risques sanitaires, protéger les populations, veille saisonnière, avertissement chaleur. Ah mais c'est ça, c'est maintenant ce qu'on voit à la météo, ouverture de locaux, climatisés publics. La blague s'écrite toute seule. Recensement des personnes vulnérables par les mairies. Voir régulièrement son... Bon, ça c'est des trucs de... Je suis désolé frère, je trouve ça sur des tutos YouTube, je vois même pas pourquoi... Je vois même pas pourquoi c'est l'État qui dit ça, mais bon, c'est pas grave. Hein. Commentation, ce sera tout vu. Ces établissements hospitaliers interrogés par la PM, la mise en place de la climatisation n'est pas à l'ordre du jour. À qui l'on reproche un coût excessivement élevé des risques sanitaires liés notamment à la prolifération des légionelles. Ah ouais, c'est ça qui parlait. La climatisation coûte extrêmement cher, se montre en milliers de francs. L'hôpital français coûte extrêmement cher. Mais le coût d'investissement dans la construction, le coût de fonctionnement, qui a créé des risques liés notamment aux légionelles. Qui avait été climatisé ces derniers jours. Apparemment, ça... Attends, on va voir ça. On va voir ça. L'étau se resserre, mesdames, messieurs. L'étau se resserre. Comment lutter contre les... Alors si c'est... préventif, maintenir l'eau chaude sanitaire, les ballons,
Les bactéries prolifèrent, isolées. J'ai jamais entendu parler de cette... Ouais, ça nécessite un entretien, quoi. Moi, ma question, à chaque fois que je vois quelque chose qui pourrait être mis en place en France et qui n'est pas mis en place en France, je me dis, mais comment ils font les autres pays? Tu sais, c'est comme les transports en commun. Ils disent, si c'est pas géré par la SNCF ou la France en général, ça va pas marcher, ça va être une catastrophe. Et puis moi, je me pose la question, mais comment ils font les autres? Il y a... Tout le monde fait comme nous? Oh putain, je sais même pas boire. C'est pas grave, ça va partir là. Dans 5 minutes, je vais te tremper de toute façon. Oh, ça, j'adore, merci. Pas de clim dans mon truc. Souffrance permanente. C'est quoi ce truc de moine Shaolin, frère? La climatisation crée également un gaz hautement polluant pour la couche d'ozone. Bon, ça date de 2003. J'imagine maintenant que l'innovation technique fait que c'est plus du tout la même chose. Hein. Ça doit plus être la même donne. Après ça, je sais pas du tout. En France, on meurt plus de la chaleur qu'au Mexique ou aux Philippines. Oh putain de merde. Lire cette phrase-là, ça me donne le démon, ça. Share of warmth, season death, to heat in the world. La Grèce se font allumer, hein. L'Italie, Espagne. Colombie en meurt moins qu'en France. Pff, regarde le nombre de pays européens qu'il y a dedans, genre. Qui sont beaucoup trop hauts pour mourir de ça. Espagne, ça crève, hein. Espagne, ça meurt, hein. Faut faire gaffe, les enfants, hein, faites gaffe, hein. T'en meurs moins ici qu'au Guatemala, bordel de merde. Putain, les États-Unis, putain, les mecs meurent de rien. Les mecs passent leur vie à se fusiller, là, et ils meurent pas du chaud. Putain, fais pitié. Astreint, là. Astreint, là, d'accord? Si on meurt du chaud. Il y a moyen, on a des armes à feu, parce que je préfère quand même mourir d'une fusillade que d'un coup de soleil, frère. Moment donné, ce n'est plus possible. Plus de 10 000 morts en excès pendant l'été 2022, selon Santé publique, plus de 5 000 en 2023, 47 000 en Europe. Notre continue celui des étés meurtriers. Je tue plus qu'en Afrique, qu'en Asie, en Amérique du Sud. Facteur de risque, 2,5 à Paris-France. Putain. Pourtant, malgré cette réalité devenue chronique, la climatisation reste chez nous perçue comme un gadget, voire une menace. On parle du bout des lèvres comme si admettre son utilité revenait à trahir un certain art de vivre. Résultat, la France est une anomalie. Moins d'un ménage sur 4 est équipé. Putain. Conséquence désastreuse, la productivité s'effondre avec la chaleur. Dans les EHPAD, 60% sont thermiquement inconfortables. Dans les espaces privatifs, dans les écoles, on apprend à composer avec des salles surchauffées. Inhibe le développement, notamment pour les étudiants. Après, qui bénéficient de moins de confort chez eux. C'est pour ça, dans cet aspect de souffrance, il y a toujours un peu de décroissance, revenir en arrière. Tu veux trouver des solutions au réchauffement climatique, bah écoute, ça va venir des gosses, hein, mais s'ils peuvent pas travailler, ça va être compliqué. Pas tout simplement de jeter l'éponge. 62 écoles. 2019, ils ont fermé les écoles carrément. Ok. Ça fait pas pitié, honnêtement. À un moment donné, ça fait pas pitié. Services publics suivent parfois la même voie avec des horaires restreintes. De 25 degrés, la performance chute drastiquement. La clim meilleure alliée à notre productivité devrait mettre tout le monde d'accord des salaires pas trop. Si marquant que notre pays est devenu une des plus sources de moquerie jusque dans les séries Netflix. Oh putain de merde. Oh là là, putain. Le cliché devient la réalité. Le même outrepasse perce un trou dans la fabrique de l'espace et du temps pour devenir vrai. À mesure que les étés deviennent plus torrides, ce retard risque de devenir critique. Une étude récente a simulé le Paris 2100, pleine vague de chaleur. Le constat est sans appel. Sans climatisation, les Parisiens sont exposés à un stress thermique intense pendant 15 heures par jour.
Plus de 7 heures à l'intérieur, chez eux comme sur leur lieu de travail. Bordel, j'ai même pas envie d'aller me coucher. Tellement je sais que je vais me réveiller trempé. Tu peux pas dormir, t'es fatigué. C'est quoi cette vie-là? Avec des systèmes de climatisation réglés à 23 degrés, cette exposition chute immédiatement à 0 en intérieur et n'augmente que 20 minutes en extérieur. Tu t'envisages également des alternatives particulièrement volontaristes, convertir 10% de la surface de Paris en parc et isoler massivement les logements. Des dépenses importantes pour un résultat peu probant. Seulement 1h23 de stress thermique en moins à l'intérieur. 30 minutes à l'extérieur. 7 heures à l'intérieur, c'est quand même incroyable. Putain. Seulement 1h23 de stress en moins à l'intérieur, 30 minutes à l'extérieur. Et irréaliste. Lors des canicules, toute l'eau potable consommée en région parisienne ne suffirait pas à arroser ces nouveaux espaces verts. Putain de merde. C'est le serpent qui se mord la queue. Ils veulent consommer mieux l'eau, être plus écologiste, poser plus de parcs, on n'arrivera même pas à les entretenir. Attends, je bois un coup d'eau. Toi aussi, bois un coup d'eau, je te vois de l'autre côté. T'es sec, frère. Pas justifié. Les réseaux collectifs de froid pourraient être une autre piste, mais leur collectif justifié. Des reproches climatiques fragiles. Pourtant, la crainte du changement climatique pour certains lutter contre la clim plutôt qu'à l'adopter. Les rejets de chaleur en extérieur sont une première critique récurrente. La climatisation rejette effectivement de l'air chaud, mais dans des proportions très limitées, n'entraînant qu'une augmentation de 0,75 en moyenne, même lors d'une canicule. Des pics à 2,4 degrés ont été observés, mais uniquement après 9 jours consécutifs de chaleur extrême. Et sur des zones très localisées. Pour compenser, la végétation a un vrai rôle à jouer. Ouais, j'avoue. D'autant qu'une maison bien isolée rejette presque autant de chaleur qu'une maison climatisée. Bien isolée rejette presque autant. Dans un logement passif, l'énergie solaire est réfléchie. Dans un logement climatisé, elle est évacuée. Dans les deux cas, des kilowatts thermiques sont renvoyés dehors. Tu combines ça, solaire, panneaux solaires partout, alimente la clim, végétation s'occupe de gérer l'excès de chaleur, hop, emballer c'est pesé. Les fluides réfrigérants, les HFC, gaz à effet de serre très puissants, sont aussi pointés du doigt. Ils sont pourtant utilisés en circuit fermé et ne peuvent s'échapper qu'en cas de défaut d'entretien. Putain de merde. La réglementation F-Gaz de l'Union européenne prévoit par ailleurs le basculement progressif vers des gaz à pouvoir de réchauffement planétaire, PRP plutôt plus faible. On lui reproche enfin sa consommation d'énergie, un argument difficilement audible. L'été, la France produit plus d'électricité bas carbone que nécessaire grâce à son parc nucléaire et à l'énergie solaire. Et les pompes à chaleur réversibles qui chauffent l'hiver et refroidissent l'été sont 2 à 4 fois plus efficaces que les chaudières à gaz, 3 à 5 fois plus que les radiateurs électriques. Non, mais on se la règle dans ce pays, franchement. On aime trop se faire passer pour des victimes au bord du précipice. On est juste à côté de l'abysse. On va mourir. Climatisation, vecteur de progrès. Elle était l'invention la plus marquante de l'histoire. Ma première action était installée dans les bâtiments publics. C'était la clé de l'efficacité de l'administration. L'acteur du Singapour moderne ne s'y est pas trompé. La chaleur importe les plus âgés, les plus pauvres, les plus fragiles. Celle, la clim est en train de devenir un outil fondamental de justice climatique. Il est urgent qu'enfin la France l'adapte sans remords grâce à notre électricité bas carbone. Elle sera même la plus vertueuse du monde. Et c'est pas faux.